Et donc tu vois, c'est exactement là que la trajectoire de carrière se construit. Elle n'est pas dans les heures supplémentaires passées à peaufiner un rapport que personne ne lira entièrement de toutes les façons, ou à faire des tâches complètement existentielles qui te prennent du temps et de l'énergie pour rien. Elle passe par la réappropriation de ton temps et donc de ton leadership. La deuxième clé, c'est la plus importante pour moi de toutes, la clarté radicale, particulièrement quand tu parles à ta hiérarchie. Sois clair dans ce que tu dis, dans ce que tu veux. Tu ne demandes plus une faveur, tu proposes une trajectoire. Et la nuance, elle est énorme. McKinsey Women in Workplace, c'est un organisme donc, de McKinsey qui fait des études sociales, en 2023, montre que les équipes dirigées par des femmes affichent des taux de rétention des talents supérieurs à la moyenne. Et même sans aller sur McKinsey, j'aurais pu moi-même donner les propres chiffres de mes équipes parce que j'ai été pendant 10 ans à des postes à responsabilité. Et c'est ce qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui et que j'arrive à retransmettre en tant que coach. C'est réel. C'est pas un hasard. Le fait qu'on ait une meilleure rétention de nos équipes, c'est le résultat direct d'un style de leadership qu'on appelle transformationnel. Retiens bien, c'est le mot-clé, leadership transformationnel, qui est donc centré sur la croissance des personnes plutôt que sur la seule exécution des directives et sur des résultats. Et voici comment ça se traduit concrètement. Un projet échoue. Un leader transactionnel cherche un responsable. Il va imposer une correction, de dire « Ah, c'est à cause de toi, tu seras viré, un tel va prendre ta place, etc. etc. » C'est très punitif. Alors que toi, en tant que femme leader transformationnelle, tu vas poser une question différente à ton équipe. Exemple, qu'est-ce qui, dans notre processus, a permis cette erreur ? Notre processus, c'est fédérateur. Nous sommes ensemble. Et cette question change absolument tout. Elle déplace la conversation de la faute vers l'optimisation. Elle crée une véritable responsabilité collective sans allier humilier une et unique personne. Et en fait, c'est quelque chose qui vient te positionner comme un architecte de solutions positives et pas comme un arbitre des punitions qui fait peur et qui fait régner un climat de méfiance. Maintenant, il y a un piège parallèle à nommer très clairement, les tâches invisibles. Organiser le déjeuner d'équipe, prendre les notes de réunion, gérer les tensions interpersonnelles que personne d'autre ne veut toucher. Ces tâches te coûtent du temps, c'est vrai, et c'est réel. Ça te coûte aussi de l'énergie et bien sûr de la visibilité. Et on te les confie parce que tu les fais bien et parce que tu n'as pas encore appris à dire non. La règle de haute visibilité est très simple. Chaque semaine, identifie une tâche invisible que tu peux déléguer ou tout simplement refuser. Moi, par exemple, mon premier réflexe a été d'arrêter de me faire incomber la responsabilité de prendre les notes en réunion. Si je suis en réunion, c'est parce que j'ai des choses à dire et je ne suis pas juste là pour prendre vos minutes, comme on dit. Donc, identifie ces tâches-là, soit tu les délègues, soit tu les refuses. Et remplace ce temps que tu gagnes par une action stratégique, une conversation avec ta hiérarchie, par exemple, une prise de parole en réunion, une proposition d'initiative. Le temps que tu vas libérer va permettre de travailler et d'amplifier ton leadership. Et donc, tu vois, c'est exactement là que la trajectoire de carrière se construit. Elle n'est pas dans les heures supplémentaires passées à peaufiner un rapport que personne ne lira entièrement de toutes les façons, ou à faire des tâches complètement existentielles qui te prennent du temps et de l'énergie pour rien. Elle passe par la réappropriation de ton temps et donc de ton leadership. Maintenant, troisième section, les 3 clés de communication pour commander le respect. Et là, reste bien attentif parce qu'il y en a qui sont vraiment très factuels, il y en a d'autres qui sont un peu plus subtils. La neuroscience de la première impression est brutale. Ça, c'est quelque chose de subtil. Ton interlocuteur forme automatiquement un jugement sur ton autorité en moins de 100 millisecondes. C'est plus rapide qu'un clignement de cils. Avant que tu aies dit quoi que ce soit d'utile, avant que tu aies l'opportunité de briller par ton discours, la décision est déjà en cours. Ce qui veut dire que le contenu de ce que tu dis compte significativement moins que la façon dont tu l'incarnes avant même de le communiquer. Voici donc les 3 clés pour changer ce signal immédiatement. La première, c'est le flagging, ce qu'on appelle la phrase drapeau. Commence tous tes propos par cette fameuse phrase drapeau, puisque ta première phrase et donc ta première impression sont capitales. Avant d'annoncer quelque chose d'important, signale-le. Voici comment tu vas dire. Voici le point central de ce dossier. Je vais maintenant dire quelque chose qui va changer notre approche sur ce projet. Tout de suite, ça va annoncer
que tu vas dire quelque chose d'important et donc, naturellement, on va te donner l'attention. Cette approche, en fait, simultanément, va donc forcer l'attention dans une salle où tout le monde pense à autre chose. Et deuxièmement, elle va installer ton autorité avant même que le contenu réel arrive. Parce que tu as pris la décision de cadrer l'espace. Donc cette structure que tu proposes, en fait, va vraiment installer et placer ton leadership. La plupart des gens attendent. Ils attendent d'avoir dit quelque chose de brillant pour obtenir de l'attention. Ils balancent leurs propos comme ça alors que c'était l'idée centrale et se disent « Ah, je vais attendre les réactions ». Mais non, en fait, on ne peut pas deviner que c'était ça le pic de ton propos. Il faut que ce soit toi qui le dises. Il faut que tu frames ton propos. Donc, tu réclames l'attention d'abord, tu livres ta phrase importante pendant, et ensuite tu clôtures avec quelque chose de puissant. C'est dans cet ordre-là que tu vas faire la différence. La deuxième clé, c'est la plus importante pour moi de toutes, la clarté radicale, particulièrement quand tu parles à ta hiérarchie. Sois clair dans ce que tu dis, dans ce que tu veux. Voici le piège de la bonne élève que presque toutes mes clientes vivent ou ont déjà vécu. Ton collègue, masculin, Thomas, Pierre, Marc, peu importe, obtient la promotion que tu méritais. Toi, tu le sais, parce que tu vois combien tu as travaillé. Ton manager le sait probablement aussi, parce qu'il t'a vu travailler, il a aussi vu les résultats. Mais Thomas, lui, il n'a pas attendu que son excellent travail parle à sa place, comme peut-être ça a été ton cas. Tu t'es dit, je vais prouver ma valeur par mes résultats. Non. Le collègue Thomas Pierre, Paul XY, lui, il est allé prendre un café avec le directeur. Il lui a dit « Je vise le poste de responsable de département d'ici la fin de l'année. Je clarifie mes attentes. Voici ce que j'ai déjà livré. Voici ce qu'il me reste à faire pour y arriver. Pouvons-nous convenir dès maintenant que si j'arrive à cet objectif, le poste est à moi ?» Il a été clair et factuel dans ce qu'il demande, dans ce qu'il veut et dans ce qu'il va faire pour obtenir son poste, sa promotion, c'est-à-dire pour parvenir à ses fins. Clair, direct et sans excuse. Et c'est ce que j'attends de toi aussi. Parce que toi, jusqu'ici, tu as attendu. Tu as attendu parce qu'on t'a appris que le travail finit par payer, par être reconnu. Mais ce n'est pas vrai, pas dans un environnement compétitif, pas dans un environnement où il y a des personnes derrière qui sont beaucoup plus directes que toi. Tu dois te montrer et faire valoir ta place. Donc, arrête de dire... Je serais intéressée par plus de responsabilités. Éventuellement, je vise plus tard, à long terme, le poste de manager. J'entends des phrases qui sont interminables et qui ne veulent rien dire. Remplace ça par « Mon objectif est de prendre la direction du département X dans 6 mois ». Là, c'est factuel. Parce que quand on parle de moyen, long terme, c'est très subjectif en fait. Ton moyen terme n'est pas le même que le mien. Donc, sois clair, surtout quand tu annonces tes objectifs, surtout quand tu demandes quelque chose à ta hiérarchie. Voici les 3 indicateurs que j'ai déjà dépassé, voici comment je vais m'y prendre pour atteindre les objectifs qu'il me reste. Qu'est-ce qui nous reste à aligner pour s'assurer qu'ensemble, si j'atteins ça, le poste est à moi. Tu ne demandes plus une faveur, tu proposes une trajectoire. Et la nuance, elle est énorme dans la perception de la personne qui écoute. Donc notamment dans la perception de ta hiérarchie. On voit que tes idées sont claires, que ta trajectoire est claire, que tu as une vision, que tu sais où tu vas, que tu as un cadre, que tu as des deadlines qui sont très clairs. La 3e clé est physique autant que verbale. Le fameux silence stratégique combiné à la posture. Redresse-toi, ancre tes pieds dans le sol. Prends ta place dans l'espace, pas à moitié sur ta chaise voûtée. Quand tu poses une directive, ton corps parle aussi. Donc quand tu annonces quelque chose, quand tu annonces une décision, tu la poses avec une vraie posture de leader. Et j'ai fait plein de vidéos dessus, je te recommande d'aller t'abonner à ma chaîne pour voir les vidéos sur le non-verbal. Mais ensuite, une fois que tu as posé ça verbalement et non-verbalement, tu te tais. Tu ne la fais pas suivre d'un « enfin, est-ce que ce que je pense, ce que peut-être on devrait faire, quelque chose… » Non. Tu poses. Et quelque chose aussi que je ne dis pas souvent, c'est que t'es pas obligé de clôturer avec un grand sourire pour adoucir ton propos. Dis ce que tu as à dire, et si c'était pas drôle ou si ça n'appelait pas un sourire, t'es pas obligé de sourire. Ce réflexe d'adoucissement-là qu'on a avec un sourire à la fin pour dire comme si « s'il vous plaît », c'est une habitude qu'on a pour combler le silence et pour éviter l'inconfort. Et c'est exactement ce qui vient éroder et saper ton autorité seconde après seconde. Tu remarqueras que les hommes le font pas. Jamais. Ou peut-être très rarement, mais c'est très anecdotique. Par contre, les femmes le font beaucoup plus. Donc, compare par exemple ces 2 versions. C'est juste mon avis, mais je me demandais si on pourrait, par hasard, envisager de changer notre approche sur ce point.
trop d'hésitation versus une vision ou une version de leader, on change d'approche sur ce point. Car, en 3 points, ça ne va pas, ça c'est ce qu'on doit faire, et là c'est l'objectif auquel on doit arriver. Ça c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus clair, et tu poses un silence de 2 secondes. Le silence fait le travail que les mots ne peuvent pas faire. Il dit « j'ai décidé, je ne suis pas en train de poser une question ». Je n'ai pas besoin que tu confirmes, que tu valides pour que ce soit vrai. Ce que j'ai dit est concret, est vrai, est factuel. That's it. Donc pour toi, voici l'action de cette semaine. Le leadership, il faut que tu comprennes, il ne se prouve pas par les heures que tu t'époumones à faire au travail. Il se signale par la précision de chaque prise de parole, de chaque posture, de chaque refus stratégique que tu vas pouvoir donner. Ton défi cette semaine est donc concret. Identifie une tâche invisible que tu fais sans qu'on te l'ait vraiment demandé et dis juste non. Ou une tâche que les gens considèrent que c'est à toi de faire alors que non, ce n'est marqué nulle part dans ta fiche de poste. Et prends le temps que cette tâche que tu ne feras plus t'a libérée pour le rediriger vers une conversation, par exemple une conversation directe avec ta hiérarchie sur tes objectifs clairs et factuels. Une seule conversation de ce type pèse significativement plus lourd que 3 semaines de surtravail silencieux. Et donc si cette vidéo t'a aidé, dis-le moi en commentaire, je lis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre du mieux que je peux. Et surtout, partage-la à une femme peut-être dans ton entourage qui mérite d'être entendue, qui travaille beaucoup trop au travail sans jamais n'avoir aucune reconnaissance. Et va voir dans la description parce que j'ai mis toutes les ressources pour rejoindre mes programmes de coaching pour aller beaucoup plus loin, pour construire une vraie posture de leadership et s'assurer que cette fameuse prochaine promotion soit la tienne. Alors à très bientôt dans les commentaires et à bientôt aussi dans la prochaine vidéo.